n'autorisait même pas le maire de la commune à parler. Oula, attends. Comment ça se fait qu'on est arrivé dans une situation où t'as un maire breton comme ça qui pète un câble? Va falloir expliquer les trucs un peu. Le mardi 26 avril, des centaines de manifestations ont été organisées partout en France à l'occasion d'une action nationale appelée le Retour sur Terre. Le but, contester de grands projets inutiles et polluants. On a vu des marches contre le grand projet de bétonisation à Saclay, des murs se dresser devant le ministère du Verdissement, des actions contre des autoroutes et contre plusieurs fermes-usines, dont celle de Langoat située entre Guingamp et Lannion. Bon, normalement, c'est des manifestations qu'il fallait faire, mais évidemment, vu que c'est Guingamp, les gens, ils ont réinterprété un peu le truc, ils ont fait quelque chose d'un peu plus, un peu plus guingampais, quoi. Évidemment, c'était joyeux et théâtralisé. Ils ont organisé en fait un procès de l'agro-business pour pouvoir parler de toutes les conséquences que font peser les fermes-usines sur notre environnement. Cette ferme-usine à Langoat, c'est une extension d'une exploitation qui existait déjà et qui va passer à une production de 22 500 porcs par an. 22 500 porcs par an. D'où le fait qu'on appelait ça des fermes-usines. Et lors de ce faux procès, tu as eu l'avocat des cochons qui a parlé des conditions de vie des animaux. Jusqu'à l'âge de 8 semaines, j'ai disposé pour tout environnement d'un espace clos de 0,2 mètres carrés. Comme on m'engraissait, il fallait bien pousser les limites. J'ai eu droit à 0,33 mètres carrés à partir de 9 semaines et 1,2 mètres carrés depuis que je fais plus de 110 kilos. Ces types d'exploitation, ça pose beaucoup de problèmes de pollution. Et c'est dommage en Bretagne puisque déjà de base, on dépasse très souvent les limites quant à la qualité de l'air ou la qualité de l'eau. On avait parlé de ça dans une autre vidéo. Durant le faux procès, tu as eu l'avocate de la défense qui a parlé des conséquences de la pollution de l'air. Le vendredi 25 mars dernier, ma mère, 85 ans, m'appelle au téléphone et me dit ça ne va pas, ça va pas du tout, j'ai du mal à respirer, je manque d'air et aujourd'hui c'est encore pire qu'hier. Je crois qu'il va falloir que j'appelle le médecin. Mais maman, si tu respires mal, c'est parce que l'air est pollué. Les agriculteurs sont en train de vider leurs fosses à lisier, tu sais bien. Et si tu lis ton journal, tu verras qu'il y a une alerte à la pollution de l'air et que les personnes fragiles comme toi ne doivent pas sortir. Pas la peine de voir le médecin. Il faut juste attendre que ça passe, que la météo change. Il fait beau, mais s'il pleut, ça ira mieux. Bon, je lui ai pas expliqué qu'Airbrace avait dit qu'il fallait continuer d'aérer sa maison. Ma maman n'aurait pas compris pourquoi il fallait faire entrer la pollution dans la maison et rester ensuite enfermé dedans. Et moi non plus, j'ai pas bien compris d'ailleurs. Évidemment, favoriser ce modèle agricole ultra-industrialisé, c'est aussi augmenter le nombre d'intrants chimiques de merde qui viendront polluer l'air, l'eau et le sol. Il provoque des cancers, des maladies de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les enfants, des infertilités, des malformations à la naissance. Quand un pesticide est interdit, 10 autres prennent sa place. Il y en a des milliers. Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée. Le tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans. La moitié des papillons en 20 ans. Les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards. Les fleurs sauvages deviennent rares. Ce monde qui s'efface est le nôtre et chaque couleur qui succombe, chaque lumière qui s'éteint est une douleur définitive. L'un des intervenants a, lui, lu des extraits d'une très vieille encyclopédie qui expliquait tous les poissons qu'on trouvait avant en abondance dans les rivières bretonnes. Ici, des tanches, des brochets, des perches, des brèmes et des gardons. Où sont tous ces poissons dans nos rivières? Disparus. Demandez aux pêcheurs, quand ils trouvent des truites, ce sont les truites d'importation qui ont été mises dans la rivière. Et c'est peut-être les derniers poissons qui supportent justement le produit de cet élevage industriel. L'agriculture industrielle est celle qui, progressivement, tue par tous les ingrédients qu'elle met dans la terre et qui, de la terre, vont à la rivière et de la rivière à la mer. Une des autres conséquences de ce bordel-là, évidemment, c'est le fait que lorsque tu favorises des grosses exploitations, en fait, tu renforces le lobby de l'agro-business. Et du coup, tu renforces leur capacité à corrompre les élus, à faire du gros chantage, etc. Ça leur permet de faire en sorte d'avancer des lois qui vont les favoriser eux, notamment en faisant en sorte de mettre plein de restrictions sanitaires, machin, qui font en sorte que les petites exploitations ne sont plus du tout rentables. Ce qui fait que, se renforçant, elles se renforcent, ceux qui les renforcent, etc., etc. C'est un cercle vicieux, en fait, qui n'arrête pas de chier sur
sur la Bretagne, quoi. Un lobby qui est une vraie mafia, hein, sans exagérer, à l'image de ce qui s'est passé avec la journaliste Morgane Large, spécialisée dans la dénonciation des abus de l'agrobusiness bretonne et qui a subi une tentative d'assassinat il y a quelques mois. Et lorsque je demande à une des organisatrices pourquoi est-ce que les élus continuent à valider ce genre de projet alors que c'est méga destructeur, elle répond deux choses. La première, c'est évidemment la corruption de la FNSEA. La FNSEA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le gros syndicat agricole de l'agrobusiness, voilà, pour faire simple. Mais elle disait aussi un deuxième argument, c'est le verdissement. Moi, je pense que les lobbies de la viande ont un poids super important, mettent beaucoup d'argent pour faire des études sociologiques, par exemple, qu'attendent les gens. Il y a une attente sociétale très forte pour en finir avec les fermes-usines, par exemple. Et du coup, les lobbies reprennent à leur compte les exigences des gens en disant oui, mais on fait attention au bien-être animal. Par exemple, dans l'élevage à côté, le projet d'extension, ils se targuent d'être en label rouge. Label rouge, ça veut dire bien-être animal. Okay. C'est-à-dire qu'un porc de 110 kg, de plus de 110 kg, au lieu d'avoir 1 mètre carré à sa disposition, il aura 1,2 mètre carré. Et il y a aussi des études d'impact qui ont l'air un peu truquées quand même, hein, quand on les écoute bien. Et du coup, on n'a pas de preuve que ce qu'ils font, c'est de la merde. Et vu qu'il n'y a pas de preuve, ils font pas de la merde. Oui, ce que tu ne peux pas prouver n'existe pas. Du coup, tout va bien. Dans un rayon de 10 km autour de Langoat, il y a un peu plus de 60 élevages de porcs, juste de porcs. Il y a aussi des élevages de volailles, de bovins, voilà. Si on ne compte que les porcs, il y en a un peu plus de 60. Mais les effets cumulés de toutes ces émissions ne sont pas pris en compte dans son étude d'impact. Or, c'est pourtant une directive européenne qui exige de prendre en compte ces effets cumulés. Mais le droit français ne traduit pas ça, n'exige pas la même chose, quoi. L'agrobusiness est donc un énorme problème écologique, social et sanitaire en Bretagne, vu que c'est un peu le grognon à cochon de la France. Et c'est bien contre ce modèle-là de l'agrobusiness que les militants ils ont manifesté mardi dernier. Et évidemment, ils ont fait ça devant la mairie de Langoat, et le maire de Langoat, ça lui a pas plu du tout. Donc il a enfilé son écharpe tricolore. Il a demandé à tout son conseil municipal de se la ramener avec leur écharpe tricolore et il a essayé de prendre la parole. Et le terme « essayer » est important dans l'histoire. La place est à la musique maintenant. Quand il veut, mais pas maintenant, pas ce soir. Donnez-moi la sono, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'insiste pour avoir la parole. Vous êtes obligé de me laisser la parole. Je suis le maire de la commune. S'il vous plaît. Je suis le maire de la commune. Vous allez me parler. Vous allez me laisser parler. Éteignez la musique. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Éteignez la musique. Je vous demande d'éteindre la musique et d'écouter le maire de la commune. C'est vous qui avez fait la demande. Je vous demande. Parole de la FDSEA. Pas du tout. Si, monsieur. Parfaitement. Donc éteignez la musique. Éteignez la musique. Éteignez la musique, s'il vous plaît. Éteignez la musique, s'il vous plaît. Éteignez la musique. Je vous demande d'éteindre la musique et de m'écouter pendant quelques minutes. Je vous demande d'éteindre la musique. Solennellement, je vous le demande. Laissez-moi parler. Et là, en vrai, c'est marrant. Non, parce que le gars, déjà, il parle comme si c'était lui le chef du village, tu sais. Genre, c'est sa ville, c'est sa place. Et du coup, s'il veut prendre la parole, il a le droit. Il est légitime à prendre la parole, tu vois. Alors que, non, le maire, c'est juste un administré, tu vois. La place, elle est publique, du coup, ça appartient à tout le monde. Mais il s'énerve quand même, c'est ça qui est beau. Les mecs qui sont en totale panique dès qu'ils ne contrôlent pas les choses et dès qu'ils sortent de leur bureau où tous les secrétaires, machin, leur répondent à doigt à l'œil parce que c'est ses salariés. Dès qu'ils sont dans le monde réel, ça sait plus quoi faire, c'est désarmé. Et c'était un peu jubilatoire de voir un bureaucrate comme ça s'étonner qu'on lui obéisse pas, quoi. Donc, le maire a demandé de baisser la musique pendant 10-15 minutes. Après, il a tenté de débrancher la sono. Les gendarmes sont intervenus pour l'empêcher de faire ça. Et il a fait des pressions politiques pour au final finir à éteindre ses musiques. Nous allons pendant quelques minutes arrêter notre musique, à chacun de faire comme bon lui semble. Commence alors un grand discours où il dit en gros que la mairie elle est trop forte, que tout va bien, tout ça, la démocratie. Il pensait pouvoir parler tranquillement, mais aux premières lueurs du 5e jour, les renforts sont arrivés. Vous annoncez, deuxième slogan, une ferme-usine à Langoat. Je trouve que là aussi... Et avec ce joyeux bordel, le maire, il a pas pu en placer une. Putain, vous faites les étonner, mais les gars, c'est guinguant, hein. Petite précision, notamment pour les camarades parisiens qui ne sont pas habitués à avoir des gendarmes comme ça qui font un bon boulot, c'est que là, en fait, les gendarmes, ils étaient là parce que tu avais eu des menaces d'agriculteurs, et quand les élus ont pété un câble, c'est eux donc qui ont empêché que le maire débranche la sono, et quand j'ai demandé aux organisateurs s'ils avaient subi des pressions, ils ont dit non, au contraire, on a été contents qu'ils soient là. Vous imaginez, il faut des gendarmes pour nous protéger des élus.
Pas mal, hein. Évidemment, le ridicule sur cette scène, c'est ceux qui portent l'écharpe tricolore de mes couilles, là. Des gens, tu sais, qui sont très embourgeoisés dans leur bureau, évidemment, mais qui crient à la démocratie, à la République, qui font des grands discours, surtout quand il faut remettre l'ordre, surtout quand ils perdent le contrôle, et surtout pour éviter que les gens salissent trop leur honneur. C'est ça, en fait, qui les pousse à agir, c'est le fait de conserver leur image. Ils s'indignent pour se protéger, eux. Par contre, il n'y a pas d'indignation, il n'y a pas de discours républicain pour protéger la Bretagne et leur territoire des conséquences ultra néfastes de l'agrobusiness et pour réellement planifier une bifurcation écologique pour éviter le délitement écolo qui nous tombe sous le nez et dont personne n'arrive encore aujourd'hui à imaginer les graves conséquences que ça va avoir dans 10, 20, 30 ans. Bref, ces gens-là qui sont au pouvoir et qui constamment prennent les mauvaises décisions, c'est ce qu'on appelle des incompétents et des hypocrites. Enfin, ils sont incompétents. Ils sont parfaitement compétents dans le fait de nous baiser. Voilà, c'est plutôt ça. Et juste à côté, dans la ville, tu as eu une autre manifestation, celle de la FNSEA, directement dans l'exploitation concernée pour protéger leur business, celui des usines à viande, faisant venir des membres de leur syndicat de partout en Bretagne. Leur slogan, c'était genre « marre des anti-tout ». Voilà. Sauf que, on passe notre temps à dire on est pour une agriculture paysanne plus respectueuse de l'homme, de la nature, des animaux, tout ça. On est pour ça. Je veux dire, si on était anti-tout, on ferait rien, on ferait que râler. Et c'est pas le cas, on fait pas que râler. Et t'as un autre slogan aussi qui avait aperçu une des membres du canard là, qui était en voiture, qui a vu un tracteur passer avec cette affiche-là. Elle était en train d'accompagner sa jument là, qui était en train de pouliner tranquille dans son champ. Et du coup, le slogan c'était un écolo mort égale un agriculteur sauvé. Ouais, ce genre de truc. Alors bon, au-delà de tout ce qu'il y a derrière ce truc-là. Quand il y a un bobo végan insupportable parisien qui arrive et qui décide d'aller plutôt acheter ses légumes de merde chez le maraîcher bio dans un marché, en fait, il crée beaucoup plus d'emplois que de soutenir l'agrobusiness qui est ultra automatisé, qui détruit énormément de postes et qui fait que employer des gens qui vont finir par se suicider parce que c'est atroce de bosser là-dedans. Ceux qui créent de l'emploi aujourd'hui, ce sont des filières qui arrivent à être rentables et qui a besoin de boulot, quoi. Il n'y a pas besoin de boulot dans une ferme-usine. Par contre, on a besoin de beaucoup dans un champ de maraîchage. Bref, c'est que des arguments un peu à la con comme ça qui arrivent à convaincre les élus, étonnamment. Ou alors c'est peut-être qu'ils sont pas convaincus par des arguments mais par autre chose. Les élus, là-bas, ils ont été accueillis comme chez eux. Ils ont pu prendre la parole pour défendre le projet, ils ont été même applaudis, alors tout va bien, la République est respectée. Bref, voici les conséquences de la Macronie qui refuse de planifier une transition agricole et qui se soumet à la FNSEA. Après, c'est l'Assemblée qui décide de ça. Voilà, c'est pas le président, c'est l'Assemblée. D'ailleurs, bref, chez nous, comment est-ce qu'on répond à ce genre de choses? Avec de la musique et de la joie. C'était ça, la manif contre la ferme-usine près de Guingamp. Conclusion, on se bouge, on se rencontre, on sourit et on s'organise encore et encore. La musique a continué quelques temps après l'intervention du maire et c'est surtout les conversations entre nous qui ont repris. On s'est échangé beaucoup de contacts et on a planifié même les prochaines actions dans ce beau bordel constamment en action qu'est le mouvement écolo. C'est là-dessus qu'on termine. Je vous mets juste des petites vidéos du petit poulain qui vient de naître. Voilà, c'est cadeau. Et moi, en attendant, je vous explique juste qu'on a besoin de votre avis sur ce genre de vidéo. Est-ce que ça vous plaît quand on part en reportage, quand on rencontre des gens, qu'on essaie de mixer ça avec un peu d'analyse? Ça prend un peu plus de temps, mais nous, on trouve ça un peu plus cool parce que ça permet de sortir du local, ça permet d'éviter de tourner en rond autour de Macron. Surtout qu'au niveau de l'agriculture, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de caricatures à casser. Et nous, on a suffisamment de réseaux, que ce soit au niveau des militants, au niveau des désobéissants, au niveau des agriculteurs eux-mêmes, pour faire beaucoup de vidéos sur ce sujet-là, pour creuser le truc. Après, là, on parle de l'agriculture, mais il y a plein d'autres sujets qu'on pourrait couvrir en manifestation, etc. Surtout qu'on va lancer très bientôt un financement participatif et du coup, il faut qu'on sache la direction qu'on prend, quoi. Et nous, cette idée d'avoir un média hybride à la fois d'une porteur nationale, mais qui traite un peu des sujets locaux et qui rencontre des gens et qui donne la parole à d'autres gens, on trouve ça sympa. C'est un peu plus difficile à rythmer, il faut qu'on comprenne le format, il faut qu'on tente des trucs, mais dans l'idée, on trouve ça sympa. Bref, sur ce, des bisous et à la prochaine. Ah oui, la FNSEA, si vous regardez cette vidéo-là, vous trouverez en description l'adresse du local si vous voulez déposer un gros tas de fumier. Voilà, c'est pratique, c'est dans la description. Puis frappez à la porte, on prendra un thé, on va discuter ensemble, il n'y a pas de souci. Ouais.